Signez et partez. Vous n'avez aucune part dans ce $1,5 milliard. Ces mots lui furent jetés au visage tandis que la pièce éclatait de rire moqueur, persuadée qu'elle était une étrangère. Mais au lieu de trembler, elle se leva lentement, son regard de glace figeant l'air. Et au moment où l'avocat révéla les griffes cachées, toute la famille haleta, réalisant que la fortune colossale reposait entre les mains de celle qu'ils méprisaient le plus. D'une seule signature, elle pouvait réduire en miettes leur rêve d'1,5 milliard, sous leurs yeux. Helena Cruz, la petite fille adoptive du milliardaire Victor Cruz, se tenait là, son simple pull gris et ses baskets usées, contrastant fortement avec les costumes impeccables et les robes scintillantes qui l'entouraient. Elle n'était pas bruyante ni exubérante, elle ne l'avait jamais été. Sa beauté était discrète, du genre qu'on manquerait si l'on était trop occupé à chercher l'éclat, mais ses yeux, sombres, fixes, inébranlables, tenaient la pièce comme un étau. Les rires s'éteignirent, remplacés par des murmures inquiets. Personne ne s'attendait à ce qu'elle se tienne si droite. Personne ne s'attendait à ce qu'elle reste. L'air de cette pièce aux boiseries d'acajou, lourd du parfum de l'argent ancien et de rancune encore plus vieille, changea. Les mains d'Helena reposaient calmement sur ses genoux, mais ses doigts effleurèrent le bord d'une petite photo froissée dans sa poche. Une photo d'elle et Victor il y a des années, riant sous un chêne. Cette photo était son encre, la seule chose qui la reliait à un homme qui la voyait quand personne d'autre ne le faisait. La famille pensait connaître son histoire. Un cas de charité, une inconnue dont Victor avait eu pitié. Ils avaient tort, et ils étaient sur le point de découvrir à quel point ils avaient tort. Et, si cette histoire vous touche, si vous vous êtes déjà senti mis de côté, attrapez vite votre téléphone. Cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Ça compte beaucoup de partager ces histoires avec vous, de traverser ces moments ensemble. D'accord, continuons. La pièce était bondée ce jour-là. Un espace caverneux dans la propriété de Victor à Manhattan. Tout en bois sombre et chandelier de cristal. La lecture du testament était plus qu'une formalité, c'était un spectacle. Des reporters s'alignaient à l'arrière, leurs stylos cliquant, griffonnant des titres avant même que l'avocat n'ouvre la bouche. Des membres de la famille, des magnats des affaires et des mondains remplissaient les chaises, leurs chuchotements affûtés comme des couteaux. Helena était assise au dernier rang, sa chaise légèrement bancale, comme si elle avait été traînée d'une autre pièce. Personne ne lui offrit une meilleure place. Veronica Cruz, la fille aînée de Victor, se tenait près de l'avant, son rouge à lèvres parfait, sa robe de créateur criant la richesse. Elle avait 55 ans, tout en arrêt vivait en ambition encore plus acérée, le genre de femme qui vendrait ses propres enfants pour une plus grosse part du gâteau. Elle se tourna vers Helena, ses yeux se plissant. Pourquoi père a-t-il jamais ramené une vagabonde dans cette maison? Sa voix porta assez fort pour que les reporters le notent. Quelques personnes ricanaient, tournant la tête pour regarder Helena. Elle ne sia pas. Ses mains restèrent jointes, son visage impassible, mais son pouce pressa plus fort contre cette photo dans sa poche. Une femme en robe noire élégante, une cousine éloignée avec un sourire permanent et un verre de champagne à la main, se pencha vers son mari, sa voix dégoulinante de dédain. Regardez-la assise là, comme si elle était l'une des nôtres. Ses baskets sont une honte. Le mari, un homme chauve avec une cravate trop serrée, ricana bruyamment, s'assurant qu'Helena entende. Elle les a probablement achetés dans un magasin d'occasion, ajouta-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. Le rire se répandit, une vague de cruauté qui rendit l'air plus rare. Les doigts d'Helena s'arrêtèrent sur la photo, ses jointures blanchissant une fraction de seconde. Elle ne les regarda pas. Au lieu de cela, elle ajusta sa chaise, les pieds raclant bruyamment le sol. Le bruit coupa les gloussements, et le couple se figea, leur sourire s'estompant. Les yeux d'Helena rencontrèrent les leurs un instant, et le mari toussa, soudain intéressé par son verre. Elle ne dit pas un mot, mais la pièce sentit sa présence comme une ombre passant sur le soleil. Le reporter griffonna plus vite, sentant que quelque chose était sur le point de changer. Richard Cruz, le fils cadet de Victor, se cala dans sa chaise, sa Rolex étincelant tandis qu'il ajustait sa cravate. À 52 ans, il était l'arrogance personnifiée, un homme qui pensait que son nom de famille était un passe-droit pour tout ce qu'il voulait. Il ricana à Helena, sa voix dégoulinante de mépris. Elle espère probablement mendier un peu d'argent de poche. La pièce rit de nouveau, plus fort cette fois, le son rebondissant sur les hauts plafonds. Une cousine,
une parente éloignée avec un faux bronzage et un sac Birkin contrefait, se pencha vers son amie et chuchota juste assez fort pour qu'Elena entende, « Les enfants adoptés seront toujours des étrangers. » Le mot piqua, sans aucun doute, mais le visage d'Elena n'en montra rien. Elle se déplaça légèrement, ses baskets grinçant sur le sol poli, et l'attention de la pièce se porta sur elle. Le son était faible, mais il résonna comme un coup de feu à ce moment-là. Tout le monde la regardait, attendant qu'elle se recroqueville, qu'elle pleure, qu'elle s'enfuit. Au lieu de cela, elle leva le menton, son regard balayant la pièce, lent et délibéré. La cousine se figea, son faux sourire vacillant. Elena ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était plus assourdissant que leurs insultes. Un jeune reporter, à peine sorti de l'université, sa cravate de travers et son bloc-notes serré, se fraya un chemin à travers la foule pour mieux voir Elena. Il chuchota à son collègue, sa voix vibrante d'excitation. « Elle n'a aucune chance ici. Ils vont la dévorer. » Son collègue, une femme plus âgée avec un sourire cynique, hocha la tête. La pauvre ne sait même pas à quel point elle semble déplacée. Leurs mots portèrent, voulus pour être entendus, voulus pour blesser. La main d'Elena se porta à son sac, ses doigts effleurant la lanière comme pour se stabiliser. Elle ne regarda pas les reporters, mais ses épaules s'écarissent, et elle se redressa. Le jeune reporter vacilla, son stylo s'arrêtant au milieu d'un mot. Quelque chose dans sa posture, la façon dont elle se tenait, le fit douter de son commentaire. La pièce continuait de bourdonner, mais quelques têtes se tournèrent, remarquant le changement. Elena ne se contentait pas d'être assise là. Elle revendiquait son espace, et cela commençait à les déstabiliser. L'avocat Harold, 60 ans et chauve, ajusta ses lunettes et s'éclaircit la gorge. Il se tenait à l'avant, un dossier relié en cuir à la main, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Sa voix était calme, mais fatiguée, alors qu'il commençait à lire le testament de Victor. La pièce se pencha en avant, avide des chiffres, des propriétés, de la fortune d'1,5 milliard qu'ils supposaient tous être la leur. Elena fut repoussée à l'arrière, sa chaise à moitié cachée derrière un homme grand en costume à rayures, qui ne prit pas la peine de bouger pour lui offrir une vue dégagée. Les reporters chuchotaient entre eux, leurs mots flottant jusqu'à elle. Cette fille n'aura pas un sou. Elle n'est là que pour le spectacle. Victor lui a probablement laissé une voiture d'occasion, si même ça. L'air se fit plus froid. Le genre de froid qui s'infiltre dans vos os lorsque vous êtes entouré de gens qui pensent que vous êtes inférieur à eux. Les doigts d'Elena se resserrèrent autour de la photo dans sa poche. Son pouce traçant le bord où le sourire de Victor était figé dans le temps. Elle se souvint de lui tendant cette photo, ses mains rugueuses par des années de travail, sa voix douce alors qu'il disait « Garde ça près de toi, gamine. C'est la preuve que nous sommes une famille. » Le souvenir s'estompa alors que la voix de Harold résonnait, lisant les premières lignes du testament. La pièce était sur le point de changer. Un homme en blazer bleu marine, un partenaire commercial de Victor avec un sourire suffisant et une chevalière en or, se leva, sa voix assez forte pour couvrir la lecture de Harold. Pourquoi est-elle même ici? C'est une affaire de famille. Il pointa Elena du doigt, son doigt agitant l'air comme une arme. La pièce se tourna pour regarder, leurs yeux l'épinglant. Une femme à côté de lui, ses cheveux teints en platine et ses ongles peints en cramoisi, rit sèchement. Peut-être qu'elle est là pour nettoyer après que nous aurons fini, dit-elle, sa voix coupant les murmures. Les rires qui suivirent furent plus laids, plus vicieux, comme une meute de chiens qui encerclent. Les mains d'Elena s'immobilisèrent sur son sac, ses doigts se recroquevillant légèrement. Elle ne répondit pas, mais ses yeux papillonnèrent vers l'homme, puis la femme, tenant leur regard juste assez longtemps pour les faire se sentir mal à l'aise. L'homme s'assit, son sourire s'estompant. Le rire de la femme se coinça dans sa gorge. Le silence d'Elena n'était pas de la faiblesse. C'était un mur, et il commençait à le sentir. La voix de Harold faiblit alors qu'il atteignait la clause que personne n'avait vu venir. Tout héritier souhaitant revendiquer l'héritage devait avoir l'approbation signée d'Elena. Les mots planèrent dans l'air comme de la fumée. Un instant, personne ne bougea. Puis la pièce explosa. Véronica se retourna, le visage rouge, ses talons claquant alors qu'elle fonçait vers Elena. Quoi? Une étrangère, sans lien de sang, a du pouvoir? Sa voix était un cri strident, le genre qui vous fait siffler les oreilles. Richard rit, mais c'était un son nerveux, saccadé.
père devait être sénile, cria-t-il, frappant son poing sur la coudoir. Le reporter griffonna furieusement, les appareils photo flashant tandis que la famille se tournait vers Elena. Un homme en costume sur mesure, un associé commercial aux cheveux gominés et au sourire suffisant, marmonna à son voisin, elle signera tout de suite. Elle veut encore s'accrocher à nous. Elena resta immobile, ses mains reposant maintenant sur la table devant elle. Un léger sourire courba ses lèvres, si petit qu'on l'aurait manqué si on n'y avait pas prêté attention. La pièce était le chaos, mais elle était calme, comme l'œil d'un ouragan. Ses doigts effleurèrent le bord de son pull, l'ajustant légèrement, et ce petit geste sembla calmer la pièce une fraction de seconde. Tout le monde attendait qu'elle craque. Une femme plus âgée, une amie de la famille avec un collier de perles et un faux sourire, se leva, sa voix dégoulinante de condescendance. « Elena, ma chère, tu ne comprends pas ce qui est en jeu ici. Ce sont des milliards. Tu es dépassée. » Elle fit une pause, s'attendant à ce qu'Elena s'effondre. La pièce observait, attendant des larmes, de la faiblesse. Au lieu de cela, Elena se pencha légèrement en avant, ses mains s'entrelaçant parfaitement sur la table. « Je comprends très bien, dit-elle, sa voix douce mais tranchante, comme une lame cachée dans de la soie. » Le sourire de la femme se figea, sa main agrippant ses perles. Les reporters échangèrent des regards, leurs stylos bougeant plus vite. L'air changea, la confiance de la famille se fissurant un peu. Les mots d'Elena n'étaient pas forts, mais ils portaient, et la pièce en ressentit le poids. Elle se pencha en arrière, ses yeux balayant la foule, défiant quiconque d'autre de parler. Personne ne le fit. Pas encore. Véronica n'avait pas fini. Elle marcha droit vers la chaise d'Elena, la dominant, son parfum âpre et envahissant. « Si tu te soucies de cette famille, signe maintenant, » claqua-t-elle, sa voix basse mais venimeuse. Richard la rejoignit, jetant une page blanche sur la table devant Elena. « Signez pas, » aboya-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. La pièce observait, le souffle coupé, tandis qu'un oncle, aux cheveux gris, au ventre proéminent et exsudant l'argent ancien, se penchait sur le côté. « Si tu refuses, tu n'auras rien et tu te feras des ennemis, » prévint-il, son ton faussement gentil, comme s'il parlait à un enfant. Les reporters murmuraient entre eux, leur voix un sourd bourdonnement. Elle n'osera pas s'opposer à la famille. Elle n'est personne. Regardez ses vêtements. Elle n'a rien à perdre. Les mains d'Elena restèrent stables, mais ses yeux papillonnèrent vers la page blanche. Elle ne la toucha pas. La pièce ressemblait à une cocotte minute, l'air épais d'attente. Elle était encerclée, un agneau parmi les loups, et tout le monde pensait qu'elle allait flancher. Ses doigts effleurèrent de nouveau la photo dans sa poche, et un instant, elle vit le visage de Victor, ses yeux plissés alors qu'il lui apprenait à jouer aux échecs sur le porche, sa voix disant « On ne gagne pas en criant. On gagne en restant. » Une jeune femme, une nièce éloignée avec un sac à main de créateur et un sourire cruel, s'avança, sa voix forte et moqueuse. « C'est quoi ce pull, Elena? Tu l'as emprunté à un refuge pour sans-abri ?» La pièce éclata de rire, le son dur et discordant. Elle secoua ses cheveux, cherchant l'approbation, et la foule s'exécuta, leur rire alimentant son ego. La main d'Elena s'arrêta sur son sac, ses doigts se resserrant autour de la lanière. Elle ne regarda pas la nièce. Au lieu de cela, elle plongea la main dans sa poche, en sortant un petit porte-clés usé. Un cadeau de Victor, en forme de petite maison. Elle le posa sur la table, le léger tintement résonnant dans le silence soudain. Le sourire de la nièce vacilla, ses yeux allant vers le porte-clés, puis s'en détournant. Personne ne savait ce que cela signifiait, mais le geste arrêta les rires nets. Le visage d'Elena resta calme, ses yeux stables, et la pièce sentit le changement, comme une marée qui tourne. La voix d'Elena coupa le bruit, calme et claire. « Désolé, je ne signerai pas. » Les mots étaient simples, mais ils tombèrent comme un marteau. La pièce explosa de nouveau, les voix se chevauchant dans un rugissement furieux. « Comment osez-vous » hurla Véronica, frappant la table si fort qu'un verre d'eau bascula, inondant la page blanche. Le visage de Richard se tordit, sa voix dégoulinante de mépris. « Nous contesterons cela devant les tribunaux sans vous. » Elena inclina légèrement la tête, ses yeux se fixant sur les siens. « Allez-y, essayez. » Sa voix était douce, mais elle portait un poids qui fit reculer Richard. Les reporters cessèrent d'écrire une seconde, leur stylo figé.
Une femme à l'arrière, une mondaine avec un collier de perles et un faux rire, tenta de briser la tension par un gloussement. Elle bluffe, dit-elle, assez fort pour que tout le monde entende, mais le regard d'Elena ne vacilla pas. Elle se cala dans sa chaise, ses mains se joignant parfaitement sur ses genoux. La pièce était toujours bruyante, mais son silence était plus fort. Elle n'avait pas besoin de crier. Son refus était suffisant. Un homme dans la foule, un gestionnaire de fonds spéculatifs en costume élégant et au sourire prédateur, se leva, sa voix onctueuse et confiante. « Allons, Elena, ne fais pas de scène. Tu te ridiculises. » Il fit un geste dans la pièce comme pour inviter tout le monde à être d'accord. Quelques-uns hochèrent la tête, leur visage suffisant. Les yeux d'Elena papillonnèrent vers lui, et elle inclina la tête juste légèrement, comme si elle l'étudiait. « Vraiment ? » demanda-t-elle, sa voix si basse que c'était presque un murmure. L'homme cligna des yeux, pris au dépourvu, son sourire s'effaçant. La pièce attendit, s'attendant à ce qu'elle recule. Au lieu de cela, elle prit le porte-clés de la table, le tournant dans ses mains, ses doigts traçant les bords usés. Le geste était petit, mais il ressemblait à un défi, comme si elle tenait quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. Le gestionnaire de fonds spéculatifs s'assit, le visage rougi, et l'énergie de la pièce changea de nouveau, la confiance s'évanouissant de la foule. Véronica ne lâchait pas prise. Elle se pencha plus près, sa voix un sifflement. « Tu n'es qu'une orpheline, recueillie, sans valeur. » Les mots étaient destinés à blesser, et ils le firent. La mâchoire d'Elena se serra un instant avant qu'elle ne se détende de nouveau. Richard en rajouta, son rire cruel et tranchant. « Père ne t'a jamais vue comme une vraie fille. » Une tante, le visage fardé, sanglota dramatiquement, se serrant la poitrine. « Si tu avais un cœur, tu signerais pour protéger l'honneur de notre famille. » Les reporters levèrent leurs appareils photo, cliquant en zoomant sur le visage d'Elena. Les titres commençaient déjà à se former, l'orpheline adoptée défie les sangs. Elena baissa la tête, ses cheveux tombant légèrement sur son visage. Un instant, elle parut écrasée, ses épaules s'affaissant juste une fraction. La pièce sentit la faiblesse, et les chuchotements devinrent plus forts, plus vicieux. Mais elle releva la tête, ses yeux clairs et stables. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Sa main glissa dans sa poche, effleurant de nouveau cette photo, et elle se redressa sur sa chaise. Les sanglots de la tante vacillèrent, se coinçant dans sa gorge. Un serveur, un jeune homme en uniforme noir rigide, heurta accidentellement la chaise d'Elena en passant, renversant un plateau de boisson. La pièce rit, le son sec et moqueur. « Même le personnel sait qu'elle n'a pas sa place », s'écria une femme en robe à paillettes, la voix jubilante. Le visage du serveur rougit, et il marmonna une excuse, ses mains tremblantes alors qu'il nettoyait le désordre. Elena tendit la main, touchant légèrement son bras, sa voix basse. « Ce n'est rien. C'est bon. » Le serveur se figea, ses yeux rencontrant les siens, et il hocha la tête, ses épaules se détendant. Le rire de la pièce mourut, remplacé par un silence gêné. La femme en robe à paillettes détourna le regard, le visage rouge. Le petit acte de gentillesse d'Elena, si simple et naturel, fit paraître la pièce petite, mesquine. Les reporters le notèrent, leur titre changeant de nouveau. Elena ne les regarda pas. Elle ajusta simplement son pull, son doigt stable, et attendit que Harold continue. L'atmosphère changea quand Elena plongea la main dans son sac. Ses mouvements étaient lents, délibérés, alors qu'elle en sortait une enveloppe scellée, les mots « à n'ouvrir qu'en cas de nécessité », écrits de l'écriture immistakable de Victor. La pièce devint silencieuse, du genre de silence où l'on entend son propre cœur battre. Elle la tendit à Harold, qui hésita avant de la prendre, ses mains tremblant légèrement. Il rompit le seau et lut à voix haute, sa voix tremblante. « Cette fortune n'est pas un prix. C'est un test de caractère. » Attachés à la lettre se trouvaient des documents légaux, nets et officiels, déclarant Elena seule héritière des parts majoritaires de la société de Victor. La pièce se figea. « Impossible », murmura Véronica, la voix brisée. Le visage de Richard devint pâle, sa Rolex semblant soudain trop lourde à son poignet. Harold ajusta ses lunettes, sa voix plus stable maintenant. « Ceci est le testament officiel, entièrement enregistré. » Les reporters se bousculèrent, leurs appareils photo flashant comme une tempête. Elena se cala en arrière,
son visage illisible, mais ses doigts effleurèrent le bord de son pull. Encore une fois, un petit geste d'ancrage. La famille la fixa, la bouche ouverte, leur monde s'écroulant. Un associé, sa cravate desserrée et le visage rougi de colère, se fraya un chemin à travers la foule, sa voix forte et désespérée. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'êtes personne. » Il agita un stylo vers Elena comme si cela pouvait annuler le testament. La pièce murmura son accord, leur voix s'élevant de nouveau. Elena ne bougea pas, mais ses yeux se fixèrent sur les siens, stables et inébranlables. Puis, « Pourquoi avez-vous si peur ?» demanda-t-elle, sa voix calme, mais tranchante. L'homme s'arrêta, son stylo tombant au sol avec un léger bruit. La pièce redevint silencieuse, la tension si épaisse qu'il était difficile de respirer. La question d'Elena resta sans réponse, et l'associé recula, le visage pâle. Les reporters étaient frénétiques maintenant, leurs appareils photo capturant chaque instant. Les mains d'Elena reposaient sur la table, son porte-clés toujours là, un petit rappel de quelque chose de plus grand que tous. Le changement fut immédiat. Véronica tomba à genoux, sa robe se froissant alors qu'elle agrippait la main d'Elena. « Pardonne-moi, nous avons mal compris. Tu es ma sœur », sa voix était désespérée, ses yeux écarquillés par la panique. La bravade de Richard avait disparu, ses mains tremblantes alors qu'il se penchait en avant. « J'avais tort. Donnez-moi juste une petite part. » La tante, toujours serrant sa poitrine, intervint, sa voix sirupeuse. « Tu as toujours été de la famille dans mon cœur. » Les reporters pivotèrent, leur titre changeant, « Elena est noble, vraiment digne. » Le regard d'Elena balaya la pièce, froid et détaché. Elle ne retira pas sa main de Véronica, mais elle ne la serra pas non plus. Son silence était assourdissant, son visage un masque de calme. La pièce semblait plus petite maintenant, les chandeliers moins lumineux, l'air lourd de désespoir. Les baskets d'Elena se décalèrent légèrement sur le sol, le grincement résonnant de nouveau. Elle se leva, son sac en bandoulière, et marcha vers l'avant de la pièce, ses pas lents mais assurés. Personne n'osa parler. Une femme à l'arrière, une directrice des relations publiques avec un chignon serré et un faux bronzage, tenta de sauver la situation, sa voix forte et exagérément joyeuse. « Elena, discutons-en. Nous pouvons arranger ça pour tout le monde. » Elle sourit, mais c'était le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. La pièce hocha la tête, espérant ramener Elena sous leur contrôle. Elena s'arrêta, se tournant légèrement pour lui faire face. Elle ne parla pas, se contenta de lever un sourcil, son expression si calme que c'en était troublant. Le sourire de la directrice des relations publiques vacilla, et elle s'assit, ses mains s'agitant avec son téléphone. Elena se retourna vers l'avant, ses pas mesurés, son silence plus fort que n'importe quel argument. La pièce regarda, leur confiance s'effondrant, alors qu'elle atteignait l'avant et se tenait à côté de Harold, sa présence remplissant l'espace. Elena s'arrêta à l'avant, se tournant pour faire face à la pièce. Sa voix était ferme, chaque mot délibéré. « Je ne diviserai cette fortune entre personne ici. » Les mots frappèrent comme une onde de choc. Elle tendit à Harold un document, son écriture nette et définitive, ordonnant la dissolution de la fiducie successorale. Le $1,5 milliard irait entièrement à la Fondation Victor, une œuvre de bienfaisance pour les enfants placés et les anciens combattants. La pièce sombra dans le chaos. Véronica recula, ses mains couvrant son visage, sanglotant. Richard se leva, sa chaise basculant, sa voix un gémissement brisé. « Non, la fortune est perdue. » Les reporters rugirent, leurs appareils photo capturant chaque larme, chaque cri. « La fille méprisée détruit l'héritage de la dynastie », cria l'un d'eux, sa voix craquant d'excitation. Elena ne scia pas. Elle ajusta son sac, ses doigts effleurant la lanière, et se tourna vers la porte. Les cris de la famille la suivirent, mais elle ne regarda pas en arrière. Ses pas étaient réguliers, sa posture droite, son silence une lame tranchant leur cupidité. Un jeune avocat, un associé junior qui était resté silencieux jusqu'à présent, se leva, sa voix tremblante, mais défiante. « Vous faites une erreur, Elena. Vous allez ruiner tout ce que Victor a construit. » Il serra une pile de papier comme s'il pouvait la faire changer d'avis. La pièce se rallia derrière lui, leur voix s'élevant en un chœur désespéré. Elena s'arrêta, sa main sur son sac, et se tourna pour lui faire face. « Victor m'a construite, dit-elle,
sa voix calme mais ferme, chaque mot tombant comme une pierre. Les papiers du jeune avocat lui glissèrent des mains, se dispersant sur le sol. La pièce devint silencieuse, le poids de ses mots s'enfonçant. Elle n'eut pas besoin d'en dire plus. Ses yeux balayèrent la foule, et ils le ressentirent, la vérité de qui elle était, la force que Victor avait toujours vue. Elle se retourna vers la porte, sa basket stable sur le sol. Le coup final arriva alors que la famille tentait une dernière attaque désespérée. Richard, le visage rouge et marbré, lui cria après. « Personne ne t'aimera jamais. Il ne voulait que ton argent. » Véronica, toujours au sol, hurla. « Tu mourras seul. Sans famille, sans enfant. » Les reporters se penchèrent, leurs questions tranchantes. « Regrettez-vous d'avoir jeté 1,5 milliard ? » Un vieil associé, son costume froissé, ricana maintenant. Elle ne se retrouvera qu'avec une fierté creuse. L'air devint lourd, le genre de lourdeur qui rend la respiration difficile. Elena s'arrêta à la porte, sa main sur la poignée. Un instant, on aurait dit qu'elle allait se retourner, dire quelque chose pour se défendre. Au lieu de cela, elle poussa la porte, et la lumière du couloir inonda la pièce. Ses baskets grincèrent une dernière fois, et elle sortit. La pièce semblait vide sans elle, les cris de la famille sonnant creux maintenant. Les reporters continuaient de prendre des photos, mais leurs objectifs couraient après un fantôme. Un homme dans le couloir, un agent de sécurité posté à l'extérieur, croisa le regard d'Elena alors qu'elle passait. Il hocha la tête, un petit geste de respect, et lui tendit une note pliée. Elle l'ouvrit, reconnaissant l'écriture de Victor. « Tu es plus forte qu'ils ne le sauront jamais. » Ses doigts se resserrèrent autour de la note, ses lèvres se pressant dans un moment de gratitude silencieuse. Elle la glissa dans sa poche à côté de la photo et continua de marcher. Le garde la regarda partir, son visage s'adoucissant comme s'il comprenait quelque chose que les autres ne comprenaient pas. Les reporters ne remarquèrent rien, trop occupés à couvrir l'effondrement de la famille. Mais cette note, ce petit morceau de papier, était un rappel de l'homme qui l'avait élevé, qui avait vu sa valeur quand personne d'autre ne le faisait. Les pas d'Elena ne faiblirent pas. La tête haute. Un homme entra dans la pièce, et tout changea. Il était grand, au début de la trentaine, son costume simple, mais sa présence était frappante, imposante sans un mot. Le jeune PDG d'un conglomérat technologique rival, le confident secret de Victor. Il se déplaçait avec une assurance tranquille qui fit rapetisser la pièce. Il marcha droit vers Elena, qui s'était arrêtée dans le couloir, et lui prit la main. « Votre père adoptif m'a demandé de vous protéger, » dit-il, sa voix basse mais claire. « À partir d'aujourd'hui, nous sommes alliés en affaires et dans la vie. » Les reporters explosèrent, leurs appareils photos flashant comme des feux d'artifice. « De l'orpheline moquée à la femme la plus puissante de la ville », cria l'un d'eux, s'empressant de réécrire son histoire. La famille se figea. Les sanglots de Véronica s'arrêtèrent, ses mains tombant mollement. La bouche de Richard s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. La tante détourna le regard, le visage rougi de honte. Elena ne sourit pas, ne se vanta pas. Elle serra la main de l'homme une seule fois et hocha la tête. Ils tournèrent pour partir ensemble, la foule s'écartant devant eux. Les retombées furent rapides. L'agence immobilière de Véronica, bâtie sur le nom de Victor, s'effondra lorsque les clients se retirèrent, citant sa conduite honteuse lors de la lecture du testament. Une vidéo d'elle hurlant à Elena devint virale, partagée sur les réseaux sociaux avec des légendes la qualifiant de femme cupide et désordonnée. Elle était finie, sa réputation en lambeaux. Les transactions d'investissement de Richard s'éteignirent, ses partenaires le lâchant après l'humiliation publique. Un reporter déterra ses anciens emails, exposant ses pratiques commerciales louches, et son nom devint une blague récurrente sur les blogs financiers. La tante, qui avait sangloté si dramatiquement, perdit son parrainage avec une marque de luxe lorsqu'ils la virent se prosterner aux nouvelles. Le cercle familial, autrefois serré, exclusif, intouchable, leur tourna le dos. Leurs invitations au gala et au conseil d'administration disparurent. Ce n'était pas une vengeance. C'était simplement la vérité qui la rattrapait, l'équilibre qui se rétablissait. Elena n'eut pas besoin de lever le petit doigt. Le monde le fit pour elle. Une semaine plus tard, un petit article parut dans un journal local, enfoui en page 6. Il mentionnait un nouveau fonds de bourse à la Fondation Victor,
entièrement financé par le don d'Elena, visant à aider les enfants placés à aller à l'université. Le reporter qui l'écrivit, le jeune à la cravate de travers, avait assisté à la lecture du testament. Il avait vu la force d'Elena, sa discrète défiance, et cela l'avait changé. Il n'écrivit pas sur le drame ou les milliards. Il écrivit sur elle, sur la fille qui transforma une fortune en espoir. L'article n'obtint pas beaucoup d'attention, mais il n'en avait pas besoin. Elena ne le vit pas. Elle avançait déjà, son attention portée sur la fondation, sur les enfants qui avaient besoin d'elle. Elle n'avait pas besoin des applaudissements du monde. Elle avait la note de Victor, sa photo, sa confiance. C'était suffisant. Elena continua de marcher. Ses baskets frappèrent le trottoir devant la propriété. Le bruit de la ville engloutit les échos des cris de la famille. Elle ne regarda pas en arrière, ne s'arrêta pas pour voir les reporters la poursuivre pour une citation. L'homme à côté d'elle, le PDG, marcha à son rythme, sa main toujours dans la sienne. Ils ne parlèrent pas beaucoup, mais sa présence était stable, comme une promesse tenue. Elle plongea la main dans sa poche une dernière fois, en sortant la photo d'elle et Victor. Elle la tint un instant, son pouce effleurant son sourire, puis la remit. La ville s'étendait devant elle, toute de verre et d'acier et de possibilités infinies. Elle n'était plus seule, mais elle n'avait besoin de personne pour lui dire qui elle était. Ses pas étaient assurés, son silence lourd de pouvoir. Le monde l'avait sous-estimée, mais il ne le ferait plus. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette piqûre d'être dévalorisée, de se faire dire qu'on n'a pas sa place. Elena a porté ce poids, mais elle ne l'a jamais laissé la briser. Vous non plus, vous n'avez pas à le faire. Votre valeur ne réside pas dans ce qu'ils disent ou la façon dont ils vous voient. Elle est dans votre façon de vous tenir, dans votre persévérance. Vous n'avez pas tort de tenir bon. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. D'où nous regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour marcher avec moi à travers les chagrins, les trahisons et enfin la guérison.